Hello, coucou, j'espère que vous vous portez bien. Donc la vidéo aujourd'hui, je réponds à vos questions que vous m'avez tous et toutes posées via mon appel sur Instagram ainsi que sur YouTube concernant donc la cure. Il y avait d'ailleurs plein de questions identiques, je vais y répondre qu'une seule fois et ça répondra en même temps à tout le monde. Il y a eu aussi énormément de messages d'encouragement, alors juste merci, merci, merci du fond du cœur, j'en ai vraiment besoin, vous êtes ma force, donc continuez sur cette lancée, vous m'apportez énormément, vous ne vous en rendez pas compte. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait en tout cas cette aventure et de l'avoir surtout partagée de cette façon-là. Moi, ça me motive. Et puis le fait que je dois me filmer tous les jours, eh ben, ça me permet de progresser, d'avancer, de continuer, de me battre. Et voilà, merci pour tout ça. On passe maintenant aux questions. Donc dans certaines questions, il y avait beaucoup de texte. Je vais réduire le texte et me concentrer que sur la question et tous les messages d'encouragement et de salut. Ben, je vous rends le salut à tous et à toutes et je vous remercie pour tous vos encouragements. Du coup, je vais passer directement à la première question. Moi, j'ai une question. Quel était ton mode de vie qui t'a entraîné dans cette prise de poids? Et quelles sont les erreurs que tu commettais pour en arriver là? Alors, mon mode de vie, je suis à la base déjà quelqu'un de très, très, très gourmand. Mon mari aussi. Et on aime bien sortir manger, on aime bien manger chez soi. Et j'avais attrapé une mauvaise habitude, c'est le grignotage. Donc je grignotais trop, ça devient vraiment une sale habitude et on devient vite accro au sucre. Et puis moi j'ai aussi un comportement où je mange en fonction de mes émotions. Voilà, donc quand je suis énervée, quand je suis stressée, quand il y a une mauvaise nouvelle, enfin bref, chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, du coup, moi, je vais aller me projeter sur la nourriture. C'était mon comportement, mon attitude. Et donc, quand j'ai eu le déclic de bouger, c'est que je me suis dit, si tu attends de ne plus avoir de soucis autour de toi, eh ben jamais tu bougeras. Parce qu'on est humain, on est face toujours à des soucis, des problèmes, des mauvaises nouvelles, des décès malheureusement. Donc il y aura toujours de la négativité sans le vouloir, bien sûr. Et du coup, si je me base sur ça, je n'avancerai jamais, je ne sortirai pas de ce vice, parce que c'est un vice. Et c'est comme ça que je me suis mise donc à vouloir sortir de là, en me disant qu'il faut plus que j'ai ce comportement-là, en me jetant sur la nourriture dès qu'il y a un souci. Et donc, c'était ça les erreurs, parce que c'est vrai que quand on va se jeter, surtout sur le sucré, quoique je me jette aussi sur le salé, ça procure du bien sur le moment même. Mais après, on a un sentiment de remords, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mange encore plus pour se punir. Donc, c'est un cercle vicieux, et quand on se laisse aller, on s'en sort pas. Et du coup, je me suis dit vraiment là, stop, ça suffit, il faut vraiment changer, mais radicalement. Et c'est comme ça que maintenant, donc, cette aventure est en route et on est parti pour, j'espère, changer complètement. Donc, une fois ton objectif atteint, y aura-t-il après un effet yo-yo en retournant une alimentation normale? Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par alimentation normale? Si je retourne à l'alimentation que j'avais avant la cure, c'est sûr, je fonce dans le mur. Du coup, tous ces efforts, c'est pour changer mon comportement alimentaire et petit à petit progresser et arriver à me maîtriser et à contrôler mes émotions. Si je fais tous ces efforts pour retourner à ma façon de manger, eh ben, il vaut mieux que je m'arrête maintenant, ça ne sert à rien à aller de l'avant. Le but, c'est pas seulement de perdre du poids, parce que c'est pas le plus dur de perdre le poids. Le plus dur, c'est de garder son nouveau poids. Donc oui, il y aura un effet yo-yo si, comme je vous le disais, on retourne à ces mauvaises habitudes. Or, la cure cétogène, elle est vraiment super. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on supprime les glucides, les féculents, mais c'est pas éternel, c'est pendant un certain temps. Et petit à petit, on réintroduit à chaque fois un peu de glucides et puis on va commencer à réintroduire les féculents jusqu'à obtenir une alimentation saine et équilibrée, sans excès. C'est ça qu'il faut que je puisse atteindre. C'est donc ce qu'on appelle la stabilisation. Pouvoir avoir un poids stable. C'est ça qui sera le plus dur. C'est pas ce que je suis en train de faire là, mais c'est ça où j'aurai vraiment du boulot.
Alors, quel bon dessert peut-on prendre pendant la période du jeûne sec? Car il faut continuer à se faire plaisir, c'est bon pour le moral. Oui, le sucre, c'est une drogue, ça fait du bien au cerveau, mais ça ne fait pas du bien autre part, si ce n'est qu'au cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme bon dessert? Qu'est-ce qu'on appelle déjà un bon dessert, en sachant qu'il y a du sucre partout? Alors, peut-être remplacer les farines blanches par des farines complètes, remplacer le sucre par du sucre de régime, entre guillemets, pas le sucre, pas l'aspartame. Il y a d'autres sucres qui sont à base, qui viennent donc d'une plante, comme par exemple le xylitol ou l'érythritol, des sucres naturels et pas chimiques, et qui sont vraiment faibles en glucides. Par exemple, ça pourrait aider. Moi, en ce moment, le seul dessert que je me fais, c'est vraiment un bol de fromage blanc avec des petits fruits frais. C'est tout ce que je mange. J'ai pas énormément d'appétit ni d'envie de sucre. J'ai plus du tout l'envie de sucre. C'est ça la magie du cétogène. Mais en période de jeûne sec, il y en a qui mangent vraiment des vrais desserts et qui perdent quand même. Donc, chaque personne est différente. Et puis, il faut toujours écouter son corps et faire en fonction de ses envies et de ses moyens. Cette question est revenue plusieurs fois, c'est sur le jeûne intermittent. À quelle heure doit-on manger? Peut-on prendre un petit déjeuner ou un repas le soir? Peu importe. Alors, il y a une seule règle dans le jeûne intermittent, c'est jeûner pendant minimum 16 heures. Si votre dernier repas, on va dire, est par exemple à 18 heures, à partir de 18 heures, il faut compter donc 16 heures de jeûne. Le sommeil entre aussi dans le jeûne. Donc, c'est un avantage de profiter de ce repos en sachant qu'on jeûne pendant qu'on dort. Donc, si vous arrêtez à 18 heures, il faut savoir que vous pourrez manger qu'à partir de 10 heures du matin. Ça, c'est la règle. Si on jeûne 18 heures, on a après 8 heures pour manger, pour compléter la journée des 24 heures. Donc, on mange à 10 heures et de nouveau, on peut manger de 10 heures jusqu'à 18 heures. On se fait un repas, 2 repas, 3 repas, comme on veut. Et il faut juste bien combler ces heures. Donc, on mange pendant 8 heures et pendant 16 heures, on s'abstient de manger, on jeûne. Il y a aussi le jeûne de 18 heures et là, la fenêtre pour manger, elle raccourcit, elle devient 6 heures. Donc, peu importe, si vous êtes fan du petit-déj, à ce moment-là, vous mangez le matin, vous regardez jusqu'à quelle heure vous allez vous arrêter pour pouvoir combler vos heures. C'est à vous de faire votre propre calcul, c'est à vous de vous adapter et vous n'êtes pas obligé d'obtenir à chaque fois, donc tous les jours, le même mode alimentaire. Vous êtes invité quelque part pour une soirée, à ce moment-là, vous jeûnez toute la journée pour pouvoir profiter de ce moment avec vos amis ou votre famille autour d'un repas et vous pourrez donc manger et vous aurez jeûné vos 16 heures. C'est simple, c'est un calcul à faire, mais après, on finit par s'habituer. Ça, c'est la règle du jeûne intermittent. Et bien sûr, on peut, pendant les heures de jeûne, boire. On peut boire soit de l'eau, du café, du thé, des tisanes. Bien sûr, tout doit être sans sucre. Et le café sans lait, parce que le lait contient du sucre. Si on boit quoi que ce soit à base de sucre, on casse le jeûne. On casse les bienfaits du jeûne. Du coup, on aura jeûné pour rien. Mais on peut boire tous ces liquides que je vous ai énumérés. Cette question-ci, elle est venue très souvent. Par quoi remplacer le pain dans la cure cétogène? Ou alors, il n'en faut pas du tout. Alors, moi, j'ai trouvé un pain faible en glucides. Et ce sont donc les tartines que j'avais déjà montrées en story et dans la vidéo de Objectif moins 30 kg. Je crois que c'est la 2e semaine où je les montre. Ou alors, tout simplement, on fait soi-même son pain cétogène. On peut faire des pains soi-même avec de la farine de coco, de la farine d'amande, de la farine, du psyllium, qui est aussi une farine pleine de fibres. Il y a plein comme ça de dérivés de farine faibles en glucides pour pouvoir faire soi-même son propre pain, avec les graines de lin aussi, la farine de graines de lin. Il y a plein d'alternatives. Ou alors, tout simplement, on peut remplacer, par exemple, parfois avec des feuilles de salade. On prend des feuilles de salade et on met dedans, salade de thon mayonnaise, salade de thon, salade de crabe, bref, ou des petites feuilles d'endive, des feuilles de chicon. Voilà, on peut comme ça, entre guillemets, remplacer un petit peu le pain.
Peux-tu, s'il te plaît, nous donner des exemples de ce que tu t'autorises à manger, car tu as parlé de supprimer le sucre. Or, le sucre se trouve partout, finalement, quand tu regardes de plus près. Pour ce qui est de ce qu'on peut s'autoriser, c'est simple. C'est pas que c'est moi qui m'autorise, c'est la règle de la cure cétogène. Alors, il y a une chose importante à savoir. Les glucides, donc c'est-à-dire sucre rapide, sucre lent, de côté. C'est terminé, on met une croix dessus. Il nous reste à côté les lipides, chose qu'on doit consommer à 70%, les protéines, 20% dans notre assiette, et il nous reste les glucides. On a le droit quand même à une petite portion de glucides, seulement 5%, ce qui équivaut à peu près à 20 grammes de sucre. Pourquoi est-ce qu'on consomme autant de lipides? Tout simplement parce que le carburant du corps, un corps, on va dire, qui s'alimente de tout, est le glucide. Donc le glucide va donner l'énergie au corps pour pouvoir fonctionner et avancer. Nous, on va stopper cette énergie et on va changer le carburant dans notre corps. On va donc lui privilégier, donc le corps va devoir chercher cette énergie, il va pomper tout le glucose qui reste dans le sang. À un moment donné, il n'y aura plus de sucre dans le sang. Qu'est-ce que le corps va faire? Car le corps est très très intelligent. Il va aller puiser dans les graisses, dans les lipides. Et c'est à ce moment-là que le foie va lui transformer tous ces lipides pour les envoyer comme énergie dans le corps. C'est un peu ce qui va se passer quand on fait une cure cétogène. Alors, il faut savoir que c'est pour ça qu'au début, on a des maux de tête, qu'on a aussi une mauvaise haleine et qu'on a mal partout. On a mal partout dans le corps. C'est parce qu'en fait, le foie élimine toutes ces toxines et ça nous fait un peu mal. Mais ça, c'est uniquement les premiers jours. Après 3 jours, le foie a compris ce qui se passait dans le corps et pam, ça devient un automatisme. Il va dans la graisse, il va chercher ce qu'il lui faut et il transforme ce carburant en énergie pour le corps. Donc ça, c'est un phénomène qui se passe dans le corps magique. Deuxièmement, la cure cétogène, le concept, c'est quoi? Eh bien, le fait que les graisses deviennent le nouveau carburant, ça nous permet donc de brûler nos graisses. Pour ça, il faut manger du gras, car le gras devient le nouveau carburant du corps. On doit manger les bonnes huiles, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de noisette, de noix, toutes les huiles oléagineuses, elles sont conseillées, le beurre, la crème. Oui, c'est choquant, mais je mange de la crème fraîche, j'y ai droit en tout cas. Je ne me suis pas encore fait de chantilly, je m'en ferai bientôt, je vous montrerai ça. Et les fromages, donc les fromages aussi, donc les fromages eux sont plutôt comprises dans la famille des protéines, donc les fromages, les viandes grasses, donc le beurre, le bœuf, on peut aussi le veau, les viandes blanches, les poissons aussi, le saumon qui est aussi un poisson gras, enfin tout cela sont autorisés, ils sont comptés comme 0 glucides d'ailleurs, mais bien sûr on ne mange pas à volonté non plus. Ça, c'est une chose. Et il nous reste les glucides. On a le droit donc à 5 grammes de glucides. En sachant que dans ces 5 grammes, on y retrouve certains légumes qui ont une certaine teneur en sucre. Or, les épinards, les laitues, tous les légumes verts sont généralement très faibles en glucides. On a le droit donc à quelques tomates, à quelques fruits. Par exemple, les fruits, j'ai le droit à des fraises, des framboises, des mûres, on a le droit aussi au citron. Voilà, tout ça, bien sûr, une certaine dose. Pourquoi? Donc, je prends un peu mon temps pour répondre, pour que les gens comprennent vraiment bien le procédé donc, du cétogène. Pour être en cétose, c'est-à-dire pour éliminer un maximum la graisse de son corps, il ne faut pas dépasser 20 grammes de glucides donc dans le sang. Et ces 20 grammes, petit à petit, on sait que par exemple, dans les fraises, il y a 6 grammes de glucides pour 100 grammes de fraises. Au début, il faut chercher, il faut se renseigner, c'est un peu casse-tête, mais on finit après par, comme on dit en arabe, aynek mizanek, on finit juste à vue d'œil à savoir, voilà, ça c'est autant, ça c'est autant. Et donc c'est important de respecter ces 20 grammes pour toujours être en mode cétose. Et comme ça, on est, comme je disais dans l'autre vidéo, un brûleur de graisse naturelle.
Voilà, donc moi je suis en cétose déjà depuis presque 3 semaines et je suis très contente, je commence déjà à bien m'affiner, mais c'est pas fini, il y a encore du travail et on va continuer bien sûr la cure. Alors ça aussi j'ai eu beaucoup de questions, pourquoi jeûner jusqu'à 20 h alors que le Maghreb, l'heure de rupture donc du jeûne musulman, c'est toujours au coucher du soleil, donc est à 21 h. Comme c'est un jeûne sec, je me demandais que c'était bien d'en profiter pour la récompense des jeûnes surérogatoires. Alors, dans la première vidéo, je n'en ai pas parlé, parce que je ne suis pas là pour me vanter de dire que je fais du jeûne surérogatoire ou pas. C'est surérogatoire, donc si je le fais, je le garde pour moi. Et deuxième chose, vous pouvez le faire bien sûr chez vous, il n'y a aucun souci. Je le fais de temps en temps, je ne le fais pas tout le temps, surtout que ces derniers jours, j'essaye de manger même beaucoup plus tôt. Surtout avec l'école qui a repris, là, ça devient un peu difficile de manger tard. Donc maintenant, j'ai changé un peu mon heure de rupture. Celui qui veut, il jeûne pour Dieu. Celui qui ne veut pas, il jeûne pour lui. Avant tout, c'est un jeûne médical. On peut de toute façon combiner les deux. Tout est dans l'intention de ce que vous faites. Alors, est-ce que tu te fais un repas plaisir dans la semaine? Et aussi, est-ce que ça t'arrive de craquer? Donc, le repas dans la semaine, c'est ce qu'on appelle le cheat meal. Non, il n'y a pas de cheat meal, rien du tout, zéro craquage, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, hein, la cure n'est pas finie, mais jusqu'à aujourd'hui, zéro craquage et interdit de craquer. D'ailleurs, sinon je sors de la cétose et je suis repartie pour 3-4 jours pour retomber dans la cétose. Donc non merci, je n'ai pas fait tous ces efforts pour ça. Et la vérité, j'ai pas envie de craquer, j'ai pas envie de sucre, c'est dur à croire, mais il faut le vivre pour le comprendre. Et voilà, j'ai vraiment presque plus d'appétit entre guillemets. Alors cette question, elle rejoint juste la question d'avant. J'ai une petite question à te poser. Cela concerne les craquages, les grignotages. Comment arrives-tu à vaincre tes envies de grignotage et de craquage hors repas? Alors ça, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup la question qui a été posée. Donc, pour ce qui est du craquage, alors il faut savoir qu'au début, c'est très dur. Mais ça, c'est dur pour n'importe quelle autre cure, hein, que ce soit stopper le sucre ou le fait de changer son alimentation, c'est dur de s'y adapter au début. Et d'ailleurs, même ceux qui jeûnent pendant le mois du Ramadan, on a tous dur les 3 premiers jours. On est KO, on est presque mort. Et ensuite, après 3 jours, il y a le phénomène donc, de la cétose qui se met en route et pam, on a un boom d'énergie. Et là, le corps est fini par s'adapter, s'habituer à ce qu'on lui donne. Et c'est ce que moi j'ai eu, donc après 3 jours, bien sûr j'ai résisté, c'est ça le plus dur, c'est de résister au craquage. Moi, surtout que dans ma cure, je dois complètement stopper le sucre, et moi qui étais une fan, bref, j'ai réussi, parce que tout vient de la tête au fait. Les envies viennent pas de l'estomac, elles viennent vraiment du cerveau, et c'est là qu'il faut travailler et résister, c'est ici. Ensuite, il faut savoir que la cure cétogène, eh ben, elle a un effet de satiété. Elle nous donne un effet naturel qui permet de dire à notre cerveau, pam, on n'a plus faim, on est saturé. Du coup, le cerveau n'envoie pas de signal pour nous dire, ah, j'ai un creux, ah, j'ai envie de craquer. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène de satiété qui se crée dans cette cure. Et ça, c'est vraiment magique. Deuxièmement, moi, j'ai opté aussi pour jeûner et de m'offrir un seul repas par jour. Pourquoi? Pour justement éviter, parce que la faim appelle la faim. Au plus on mange, au plus on a faim. Donc, je me suis dit, un repas par jour, c'est largement assez pour moi. Et le fait de jeûner toutes ces heures entre les repas, bah, ça m'évite de grignoter. Mon cerveau, il est connecté comme ça. Du coup, quand je jeûne, il ne me dit rien, il est au repos. Il est au repos, il ne me casse pas la tête. Et du coup, moi, j'avance. Et c'est pour ça que j'ai opté de faire un seul repas par jour. C'est pour m'aider à maîtriser toutes ces fringales et à contrôler donc ces envies de craquage qui ont d'ailleurs complètement disparu. Mais complètement. Vraiment, là, je vous dis la vérité, je n'ai plus du tout de crise, de fringales, rien. Je suis au repos, zen attitude. Alors ça aussi, c'est une question et en même temps une remarque que beaucoup de gens m'ont fait. Pourquoi est-ce que tu ne bois pas durant le jeûne? Et pourquoi un jeûne aussi long? Je jeûne donc presque 20 heures. Pourquoi? Donc ça rejoint un peu la réponse que je viens de vous donner, hein, pour un petit peu maîtriser et contrôler mes fringales.
Deuxièmement, pourquoi est-ce que je fais un jeûne aussi long? Parce que donc le jeûne procure le phénomène autophagie. Et je me dis que j'ai besoin aussi un peu de nettoyer mon corps, régénérer mon corps, mes organes qui ont tant souffert en mangeant presque H24, où je mangeais presque tout au long de la journée. Je me dis, oh, c'est bon, j'ai pompé toute l'énergie de mon corps. Du coup, je mets tous mes organes au repos. Et s'il y a quoi que ce soit comme maladie qui se trimballe là, je me dis, par la même occasion, je me permets de nettoyer, d'évacuer toutes ces mauvaises cellules. Et en même temps, c'est pourquoi j'ai opté pour un jeûne assez long. Ensuite, on a l'eau. Et je bois, je bois à l'heure de rupture, mais je bois. Il est impossible de rester sans boire. Vous pouvez rester sans manger, mais pas sans boire. L'eau est vraiment primordiale. Moi, je bois à l'heure de rupture. La même chose, je supprime l'eau pour vraiment que le phénomène autophagie s'enclenche un maximum. Parce que quand on prive son corps d'eau, le corps va aller chercher l'eau dans les cellules. Et il commence par entamer les cellules malades. Ça, c'est un phénomène naturel. Voilà, subhanallah, tout ce que le corps fait, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, je bois, mais au moment où je mange, voilà, à l'heure du repas, je bois. Ah voilà, ça c'était une question qui est revenue très très souvent. Est-ce que tu jeûnes 7 jours sur 7? Oui, absolument. Je jeûne 7 jours sur 7. J'essaie toujours de respecter 20 heures de jeûne. Quand bien même je mangerai, parce que maintenant je mange de plus en plus tôt, donc même si je mange à 16 heures, il m'est arrivé cette semaine de manger à 16 heures, et ben, dans ce cas-là, plus 4, c'est 20. À 20 heures, je m'arrête de manger. Donc ça me fait un jeûne de 20 heures. Donc oui, je jeûne tous les jours. On entame presque la fin de la 3e semaine. Ça va trop trop vite. Et j'ai jeûné tous les jours sans aucune exception. Et je vais continuer le jeûne. Alors ça, c'est une personne qui me dit qu'elle fait aussi le même programme. Bravo, chapeau à toi aussi. Et alors, elle m'encourage de tout son cœur. Merci, moi aussi je t'encourage et j'encourage d'ailleurs toutes les personnes qui commencent une cure. Quelle que soit votre cure, faites à votre guise. Il ne faut pas faire absolument comme moi. Faites quelque chose où vous êtes à l'aise. C'est ça qui est le plus important. Se sentir bien dans son corps et dans ce qu'on fait. Alors sa question c'est, quel cadeau si tu réussis? Ah, cette question elle est super. Moi j'ai déjà une petite idée d'un petit cadeau. Si je réussis mon challenge et que je vais jusqu'au bout en tout cas, je pense que j'aimerais m'offrir un petit voyage, juste moi et Magé, de partir quelque part, une petite semaine, pour décompresser, pas pour m'empiffrer, sûrement pas, mais pour décompresser et vraiment me relaxer et voilà, décompresser complètement. Ça c'est un cadeau qui me ferait vraiment plaisir. Et alors, un autre cadeau peut-être aussi, c'est, je pense que j'aurai pas trop le choix, ce sera de changer ma garde-robe et par la même occasion, alors aller à cet endroit et faire du shopping, tiens. Comment faire pour tenir psychologiquement? Alors ça, que ce soit dans une cure ou dans des études ou dans son travail, son objectif, quoi qu'on ait envie de faire dans la vie, il faut être fort psychologiquement. Il faut se battre, voilà. Comment tenir? Il faut se battre tout simplement contre soi-même. Il faut essayer vraiment d'avoir le dessus. Avoir un self-control, arriver à se contrôler vraiment soi-même et renouer avec son corps. Donc ça, c'est un travail mental, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille, mais quand on arrive déjà à tenir un jour, ça c'est déjà un surpassement de soi. Puis bam, on continue 2e jour, 3e jour, et puis petit à petit on s'en rend pas compte, mais psychologiquement on devient fort, on se dit tiens t'as tenu, tu vois que t'es capable, tu vois que tu peux y arriver, hop, en s'auto-motivant tout le temps soi-même. Ça c'est la règle, c'est une règle d'or, mais pas que pour les cures, comme je vous ai dit. Quel que soit votre objectif dans la vie, il faut se battre, aller jusqu'au bout et croire en soi. Voilà, ça c'est ce qui fait qu'on a un mental fort. Qui dit mental dit psychologique, et du coup les deux se rejoignent. Mais il faut savoir aussi que la cure cétogène, elle permet de maîtriser ses émotions. C'est incroyable. Elle met vraiment le corps au repos. On est calme, on évacue le stress. Et du coup, tous ces facteurs permettent aussi de calmer aussi un peu le psychologique. Parce que quand on est stressé, du coup, dans la tête, ça travaille. Donc, c'est important aussi de pouvoir évacuer le stress, donc faire du sport ou parler, ne pas laisser tout ça en soi. Tout ça, c'est mauvais pour le mental. Alors cette question, je l'aime bien, c'est la question de Eda. Eda qui a 13 ans. Alors, téchéculaire, ma petite, qu'est-ce qui t'a pris de perdre 30 kilos?
En tout cas, continue comme ça. Qu'est-ce qui m'a pris de perdre 30 kilos? Ça, on m'a souvent fait cette réflexion. 30 kilos, c'est trop. Alors déjà, vous ne connaissez pas le poids de départ, parce que voilà, tout simplement, je n'ai pas envie de le partager. Mais croyez-moi que 30 kilos, c'est même pas assez. Surtout quand on fait le calcul IMC, là, du poids idéal. Je suis très loin du poids idéal. Donc, 30 kilos, c'est vraiment juste assez ce qu'il me faut pour être vraiment bien. Franchement, 30 kilos, ça va être top. Alors, cette question, elle est pas mal aussi. Manges-tu à volonté pendant ton seul repas ou bien c'est contrôlé? Alors, il faut savoir que le fait que je jeûne aussi toute une journée, au moment de rompre mon repas, vous savez tous, hein, tous ceux qui font le ramadan, on n'arrive pas à manger beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi jeûner autant. Donc, à ce moment-là, je mange mon repas, mais je mange... on ne sait pas manger à volonté, même en cure cétogène. Hein. Il faut vraiment respecter les codes lipides, protéines et glucides. Du coup, une fois que j'ai déjà toutes mes doses qui sont prêtes, je vais remplir mon assiette, je vais manger, mais je ne vais pas attendre non plus d'être trop pleine. Mais je veux dire, je ne rajoute pas forcément. La salade, j'essaie toujours de finir ma salade, comme ça j'ai beaucoup de fibres. Ce que j'ai envie aussi, c'est de contrôler aussi mon appétit. C'est aussi un travail que je dois faire sur moi-même, c'est contrôler donc les doses et ne plus avoir cette envie de manger à volonté, parce que manger à volonté, ça n'apporte rien et ça ne sert à rien. Donc tout ça, c'est un travail qui se met en place grâce à toutes ces méthodes que j'utilise. Alors, salam alaikum, j'ai aussi 30 kilos à perdre. Quel conseil tu pourrais me donner? Merci beaucoup. Alaikum salam. Alors déjà, quand on a 30 kilos à perdre, dans sa tête, ça fait beaucoup et on se dit « Ah non, j'y arriverai jamais, c'est trop, c'est impossible à atteindre. » Donc, moi, je te dirais de, entre parenthèses, mettre les 30 kilos de côté et plutôt aller sur 10 kilos pour commencer. Commencer par te fixer 10 kilos et ça va te paraître déjà plus accessible, plus facile à y arriver. Que faire? Alors, si tu n'arrives pas à faire le jeûne intermittent, parce que le jeûne intermittent est vraiment excellent pour perdre du poids, la cure cétogène aussi, mais bon, chacun fait comme il veut, tout simplement diminuer déjà les portions, diminuer les doses. Les conseils que je pourrais te donner, c'est vraiment de diminuer ton objectif de 30 kilos pour ne pas te décourager. Commence par 10 et faire de la marche, beaucoup bouger, beaucoup boire, essayer, je ne sais pas moi, de diminuer le pain, remplacer le pain blanc par le pain gris. Enfin, il y a plein de façons comme ça de pouvoir s'améliorer, arrêter les sucreries, voilà, tout ça, ça sert à rien, ça n'apporte rien, voilà, c'est clair. La seule chose que ça fait, c'est le sucre appelle le sucre, c'est tout. Vous allez manger sur le moment même, ça va faire du bien, vous allez être content, puis après vous allez déprimer, et alors après pour vous punir, vous allez en remanger, et comme je disais là tantôt, c'est un cercle vicieux qui ne finit jamais. Donc vraiment, ces conseils-là, comme grignotage, prendre plutôt un fruit ou tout simplement boire de l'eau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une bouteille d'eau partout, à chaque endroit de la pièce où vous habitez. Comme ça, voilà, chaque fois que vous avez un creux, hop, faut boire. L'eau est déjà là, donc c'est pas un effort que d'aller la chercher, la bouteille là, elle est prête. Ou acheter plein de pommes, laver des pommes, mettre aussi un panier de pommes sur la table, un panier de pommes un peu partout. Comme ça, dès que vous avez une fringale, pam, une pomme qui est d'ailleurs un excellent coupe-faim aussi. Il y a de la pectine dedans, c'est un coupe-faim. Voilà, des petites astuces comme ça, mais vraiment, moi je pense que du fait que tu as 30 kilos à perdre, pour toi c'est trop. Dans ta tête, tu te dis, j'y arriverai pas. Diminuer l'objectif et aussi croire en toi. Voilà. Au fait, tu dois savoir que si tu ne te bouges pas toi-même, personne ne bougera à ta place. C'est un peu pareil pour moi. Si je ne me bougeais pas moi, personne ne l'aurait fait pour moi. Donc, on doit se bouger et quelle que soit la manière qu'on utilise, il faut en tout cas croire en soi, se battre, faire des efforts et Inch'Allah, on ne peut qu'avoir des résultats. Ça, c'est sûr, on ne peut qu'avoir des résultats. Voilà, on a fait le tour des questions. Merci pour toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai donné un peu plus de détails, on va dire, sur ma méthode, ma façon de faire. Et pour ceux en tout cas qui suivent, quelle que soit la cure, encore une fois, je vous encourage à continuer. Vraiment, battez-vous, allez jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à regarder toutes ces sucreries, ces crasses, comme des ennemis. Oui, des ennemis. Parce que si on est comme ça,
Certes, c'est à cause de nous, parce que c'est nous qui les avons mis dans notre bouche, mais c'est parce que, voilà, c'est une drogue. Quand on les regarde, on est tenté. Même si on n'a pas faim, on va aller les prendre. Donc, dites-vous que ces choses-là ne vous apporteront jamais quelque chose de bien dans votre vie. C'est ce qu'on appelle un plaisir, sauf que ce plaisir, il n'est pas, on va dire, temporaire, mais c'est un plaisir qui nous tue à petit feu. Ça, c'est ce qu'il faut se dire pour nous, les personnes, je parle des personnes gourmandes, pas de ceux qui arrivent à se maîtriser, à se contrôler. Moi, j'ai toujours été impressionnée parfois quand on est avec des amis ou des gens qui sont, entre guillemets, enfin des gens minces, et qui arrivent à dire « Ah non, j'ai déjà mangé mon chocolat hier ». Moi, je les regarde en disant « Mais comment ils font ?» Moi, j'ai mangé déjà du chocolat il n'y a même pas 1 heure. Eh ben, ça ne me dérangeait pas d'en manger. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, arriver à se contrôler, se maîtriser et surtout arriver à dire non, 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 ce n'est pas bon pour nous. C'est tout. Sur ce, courage à tous et à toutes, on va y arriver. Moi, je suis à fond dedans, j'ai une énergie de dingue. Sur ce, je vous laisse. La vidéo est un peu longue, désolée, je m'excuse, j'aime trop parler. Je vous embrasse et prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!